Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, fond force Covid-19, la machine judiciaire s'emballe, plusieurs autorités entendues par la DIC, Division des investigations criminelles, une vaste traque déclenchée hier lundi. Entre soulagement et espoir, les Sénégalais rencontrés par nos reporters demandent la justice d'aller jusqu'au bout. Ils sont favorables pour la reddition des contrats. Industries extractives, une contribution de plus de 5 milliards de francs CFA des entreprises minières de Matam sur le budget national. C'est ce qui ressort du rapport de l'ITE 2023, Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal, des retombées qui n'impactent pas le quotidien des populations de la région. À Kaffrine, l'insuffisance rénale chronique préoccupe les populations et les acteurs de la santé. 180 patients sont déjà en attente de dialyse. Le centre de dialyse ne dispose que de capacités limitées. Seuls 25 patients y sont pris en charge actuellement. Les détails à suivre également avec le docteur Maïkam, il est le directeur régional de la santé. Et puis, mouvement de protestation à l'APS, agence de presse sénégalaise. Et oui, c'est avec des brassards rouges que les travailleurs ont exprimé leur ras-le-bol. Ce matin, ils dénoncent le non-versement des fonds destinés à la couverture des élections législatives du 17 novembre dernier, ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Fond force Covid-19, la machine judiciaire s'emballe. Plusieurs autorités entendues par la DIC, Division des investigations criminelles. Une vaste traque déclenchée depuis hier lundi. Entre soulagement et espoir, les Sénégalais rencontrés par Ndeye Ali Fall demandent la justice d'aller jusqu'au bout. Reportage. Sous un soleil brillant, dans les rues animées, les bruits de moteurs, les klaxons et les discussions passionnées s'entremêlent. Le sujet du jour est sur toutes les lèvres. Les récentes arrestations liées à la mauvaise gestion présumée du fonds force Covid-19. Des gardes à vue ont été prononcés et les Sénégalais, la majorité des personnes que nous avons rencontrées, saluent cette vague d'arrestations. Cheikh Tidiane Gueye, une quarantaine d'années, croisé sur la route à la cité Keur Gorgui, ne cache pas son soulagement. C'est une très bonne chose. On attendait ça depuis longtemps. Il faut que la lumière soit faite, que chacun réponde de ses actes. Pour moi, c'est quelque chose qui est normal en fait. Parce qu'on ne peut pas être dans le plein Covid où les gens perturbés. On ne peut pas donner des centaines de millions ou de milliards, qu'ils distribuent ça pour la population et qu'ils accaparent ça pour eux. Du côté d'Ousmane Sao, rencontré au volant de sa voiture en mode ralenti, il nous fixe d'un front avant de nous dire que ce nouveau régime doit aller jusqu'au bout. Le peuple a trop souffert, on a droit à la vérité. Le Covid-19, mais on a attendu à les gens qui n'ont pas reçu cette somme. Donc moi je demande, le nouveau gouvernement qui sont ici, n'a qu'à vérifier. Tous les gens, on a donné le moyen de Covid-19. Si ça passe sur la population ou si ça ne passe pas sur la population, n'a qu'à faire leur travail ou justice faire son travail. Adia Traoré, mère de famille et vendeuse de café Touba, suit la discussion avec attention. Moi, je suis très contente. Pendant que nous, on luttait pour survivre pendant la pandémie, certains s'enrichissaient sur notre dos. Il faut que justice soit faite. Nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons que justice soit faite. Pendant que nous traversions des moments difficiles, eux, ils profitaient tranquillement de l'argent. Tout doit être éclairci. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas compris la gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19. Dans les rues de Dakar, une chose est claire. Les Sénégalais veulent que les affaires de détournement ne se répètent plus. Ces arrestations, pour beaucoup, représentent une lueur d'espoir et un signe que les choses commencent à changer.
À présent, la réaction du nouveau président de l'ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail, Ibrahima Thiam, suit de très près les convocations à la DIC, division des investigations criminelles concernant la gestion du fonds Force Covid-19. Il invite le gouvernement du Sénégal à dissocier la justice et la politique. Écoutons Ibrahima Thiam, c'est sa première sortie. Il est le président de l'ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail. Nous sommes en phase des enquêtes. Je pense s'exprimer en phase des enquêtes, c'est prendre un grand risque. Parce que je suis quelqu'un qui est très attaché à la présomption d'innocence et j'estime qu'il faut laisser la justice faire son travail. En revanche, je suis intransigeant pour dire que tout l'argent public volé, détourné, doit être restitué. Mais aujourd'hui, malheureusement, on veut faire de ce problème-là un enjeu politique. Moi, je pense qu'il faut dissocier la justice et la politique. Ce qu'on demande à ce gouvernement, c'est de s'atteler aux préoccupations des Sénégalais. Mais ce n'est pas de dire que la justice est une demande sociale. La justice ne saurait être une demande sociale. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, nous, notre position est claire. Nous sommes pour la poursuite de tout Sénégalais qui abuse sur les fonds publics. Mais nous ne voulons pas faire de cela un national politique. C'est-à-dire, différencions-nous de ce qu'est la justice et de ce qu'est la politique. Vous pouvez suivre l'intégralité de cet entretien après le journal de 20h. Guy Marius Sagna, le député Guy Marius Sagna, membre du parti PASTEF, a soumis à l'Assemblée nationale du Sénégal une proposition de résolution visant la mise en accusation de l'ancien président de la République Macky Sall pour haute trahison. Le parlementaire cite l'article 101 de la Constitution sénégalaise et la loi organique sur la haute cour de justice. Il évoque de graves manquements dans la gestion des finances publiques. Guy Marius Sagna dénonce également l'utilisation irrégulière de comptes de dépôt au Trésor pour un montant de 2562 milliards de francs CFA échappant à tout contrôle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Industries extractives, une contribution de plus de 5 milliards de francs CFA des entreprises minières de Matam sur le budget national. C'est ce qui ressort du rapport 2023 de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal, des retombées qui n'impactent pas le quotidien des populations de la région. Face à cette situation, les autorités comptent réorganiser l'intervention des mines et revoir la question de la RSE. Comprenez, responsabilité sociétale des entreprises, n'est-ce pas Amadou Omar Diallo? Les conclusions du 11e rapport de l'ITE pour l'année 2023 ont été rendues publiques lors d'un CRD à Matam. Malgré les problèmes qui secouent le secteur minier de la région, les performances de Matam en termes de contributions financières ont été saluées par ladite initiative. Le président de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, Tchali Faye, donne les montants représentés par les sociétés minières de la région. Cette année-ci, on s'est rendu compte que la région de Matam, particulièrement, a contribué à hauteur de 5 milliards 664 millions de francs CFA contre 1 milliard 946 millions de francs CFA l'année 2022. Donc ce qui prouve un bond en avant énorme parce que entre une année, au moins 4 milliards s'est ajouté par rapport à l'enveloppe qui a été faite en termes de contribution. Malgré cette manne financière contribuée par le secteur minier de Matam et destinée aux caisses de l'État, les retombées économiques n'ont pas eu un effet positif sur le quotidien des populations impactées par les mines. Aujourd'hui, les débats ont prouvé que la mine fait quelque chose, mais les communautés ne sont pas satisfaites.
Donc c'est pourquoi il est important de mieux réorganiser véritablement l'intervention de la mine, mais également mieux réorganiser la question de la RSE, mieux réorganiser et accompagner les opérateurs économiques pour que au moins la question du contenu local soit une véritable réalité pour les opérateurs économiques au niveau de Matam. Considéré comme le grenier minier de toute la partie nord-est du pays, Matam attend encore son usine de transformation locale du phosphate en engrais phosphatique. Une annonce faite par le chef du gouvernement Ousmane Sonko lors de son passage à Matam en septembre 2024. Un programme qui s'inscrit dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Pendant ce temps, dans le département de Podor, les pertes post-récolte sont estimées à plus de 5,6 milliards de francs CFA. C'est une étude réalisée par l'IPAR, une annonce faite par le directeur exécutif de l'initiative prospective agricole et rurale. C'était lors d'un atelier d'échange et de partage visant à renforcer les capacités des parlementaires sur les transformations des systèmes agroalimentaires. Une initiative de la FAO, de l'IPAR et du REPES. Satoudiba. Renforcer les capacités des parlementaires sur les transformations des systèmes agroalimentaires pour la réalisation des ODD, Objectifs de développement durable, telle est la quintessence de la rencontre organisée par le REPES, Réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal. Ces deux ou trois choses sont le but de la rencontre. On ne peut pas parler d'environnement sans parler de l'agriculture. C'est dans ce domaine qu'on a le soutien de l'IPAR pour que les députés puissent jouer un rôle sur le financement. Et tout ce qui est du système agricole, on le partage avec les autres pays pour savoir aussi comment se passe l'agriculture dans chaque pays ou comment faire pour avoir une bonne agriculture. Avec le soutien de l'IPAR, Initiative prospective agricole et rurale, son directeur exécutif trouve que 5,6 milliards de francs CFA sont perdus chaque année dans le département de Podor. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe avec l'oignon. L'État a fait beaucoup d'efforts sur la production d'oignons, mais jusqu'à présent, on a des problèmes, par exemple, de perte post-récolte. Nous avions fait une étude pour montrer que 5,6 milliards de francs CFA sont perdus chaque année dans un département comme Podor. Ça montre effectivement le besoin aujourd'hui que l'État ne s'arrête pas seulement à la production et l'État est conscient de cela, d'où l'importance même d'avoir l'intitulé ministère en charge de la souveraineté alimentaire. Deuxièmement, quand on parle de système alimentaire, on parle de transformation, on parle de commercialisation. Et quand on parle de ces deux segments, on sait qu'on touche les femmes, on touche les jeunes, parce qu'aujourd'hui les jeunes peuvent vendre avec la digitalisation. Et cela est important dans un contexte où nous essayons de créer plus d'emplois. Le Sénégal étant le premier en Afrique à créer ce réseau, le représentant de la coordonnatrice sous-régionale de la FAO, Afrique de l'Ouest, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, trouve que cette initiative répond également à l'autonomisation des femmes pour l'accès à l'agriculture. Ceci constitue des projets et des programmes d'importance majeure. Mais les gouvernements passent. Et les lois demeurent. Il faut légiférer, car une fois que des lois existent, elles sont appliquées pour le respect de l'environnement, pour une meilleure alimentation, pour une production agricole durable et résiliente et inclusive. Diaye, président de l'Assemblée nationale, de vous, tous les élus, et c'est avec un honneur et un orgueil non dissimulé que je rends cet hommage à la République du Sénégal. Cette importante rencontre sera également marquée par des panélistes qui vont débattre sur les défis et enjeux de la transformation, mais aussi sur les rôles et responsabilités des parlementaires. La transformation des systèmes agroalimentaires pour la réalisation des objectifs de développement durable sera aussi au menu des débats. En Casamance, les femmes font face à de profondes inégalités, particulièrement dans les zones rurales, accès limité à la terre, aux services financiers, faible représentation politique, poids des normes patriarcales
autant d'obstacles freinent leur développement économique et social. Et pour inverser cette tendance, le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, avec l'appui de l'agence catalane de coopération au développement, a lancé un projet de 2 ans dans 5 communes de Ziguinchor. L'objectif est de renforcer l'autonomisation économique et politique des femmes. Écoutons Marianne Patricia Mandang, chef de projet à Isoforal. Elle est ici au micro d'Assanba et Daoud Samb. Aujourd'hui, nous sommes là pour le 4e comité de pilotage du projet Autonomisation économique et politique des femmes du Sénégal. Donc c'est un projet qui visait à renforcer un peu, à contribuer à l'autonomisation économique et politique des femmes dans les communes de Djibidjon, Djinaki, Niamon, Boutoupa, Kamarakunda. Donc c'était un projet de 2 ans qui va se terminer le lundi avec une capitalisation. Donc aujourd'hui, le comité de pilotage qui nous a réunis aujourd'hui, c'est pour faire une évaluation de toutes les activités qu'on a pu mener dans le cadre du projet dans nos zones d'intervention. Et il y a eu l'analyse CEPO qu'on a eu à faire avec le consultant de ETDS pour voir un peu quels sont les changements, quels sont les impacts, quelles sont les opportunités, les menaces, mais aussi les contraintes qu'on a pu déceler dans le cadre de ce projet. Donc aujourd'hui, on a réuni les 45 membres du comité de pilotage vraiment pour échanger avec eux sur les résultats qu'on a pu avoir sur le terrain avec l'étude, mais aussi revenir de façon globale sur le projet qu'on a déroulé pendant 2 ans. Aujourd'hui, on peut dire déjà du côté économique, vraiment que ça a changé beaucoup de choses. Elles ont eu à être formées en gestion administrative et financière. Mais aujourd'hui, avant les femmes, elles avaient besoin que les hommes viennent les accompagner vraiment pour faire leur activité génératrice de revenus. Mais aujourd'hui, ce sont elles-mêmes qui prennent en charge leur activité génératrice de revenus, elles n'ont pas besoin que les hommes soient là pour compter pour elles l'argent et tout. Ce sont elles-mêmes qui le font et qui mentionnent avec tous les registres, que ce soit les registres de banque, que ce soit de caisse. Elles ont reçu dans ces formations tous ces outils-là et ça leur permet vraiment de continuer leur activité sans avoir besoin que quelqu'un d'autre jette un regard sur ce qu'elles font. Kaffrine, l'insuffisance rénale chronique préoccupe les populations et les acteurs de la santé. 180 patients sont déjà en attente de dialyse. Le centre de dialyse ne dispose que de capacités limitées. Seuls 25 patients y sont pris en charge actuellement. Dr Maïkam, directeur régional de la santé, alerte et déplore cette situation. Le voici au micro de notre correspondant permanent à Kaffrine, Boubacar Falbo. Si on prend le cas des dialysés, donc la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, au niveau de Kaffrine, nous disposons d'un centre de traitement. Et ce centre de traitement bénéficie aujourd'hui de 10 machines qui sont fonctionnelles. Aujourd'hui, la cohorte qui est branchée est autour de 25. Donc on a 25 personnes qui sont branchées. Et la liste d'attente pose problème parce que la liste d'attente est aujourd'hui à 180 personnes. Donc cela veut dire que nous avons d'énormes difficultés sur cette liste d'attente. Ce qui nous a permis de faire le plaidoyer autour du gouverneur et de sensibiliser la population pour vraiment essayer de prévenir cette maladie rénale chronique. Je vous le disais en titre, mouvement de protestation à l'APS, agence de presse sénégalaise. Et oui, c'est avec des brassards rouges que les travailleurs ont exprimé leur ras-le-bol. Ce matin, ils dénoncent le non-versement des fonds destinés à la couverture des élections législatives du 17 novembre dernier, ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail. Les détails avec Elisabeth Grastine. Des brassards rouges ornent le décor de la maison de la presse. Des travailleurs vêtus de rouge et entourés de matériel de travail affichent leur mécontentement. Abdou Koïnsal, le coordonnateur du collège des délégués de l'APS, précise que cette mobilisation n'est pas une grève, mais bien une action de protestation.
Selon lui, les fonds débloqués par les pouvoirs publics pour la couverture des élections législatives n'ont toujours pas été versés aux agents concernés. Voilà. Cette fois-ci, nous avons entrepris de porter le brassard rouge pour protester contre une situation qui est devenue récurrente. C'est-à-dire que à la veille de chaque élection, les pouvoirs publics doivent allouer un montant qui doit financer la campagne électorale. Ce qui nous a poussé à nous plaindre cette fois-ci, c'est que par exemple, l'argent a été débloqué. Les pouvoirs publics ont débloqué une somme d'argent, par exemple, qui devait servir à couvrir les élections, la campagne électorale et les élections. Mais on nous a dit à la dernière minute que cet argent-là a été repris. La direction générale de l'agence de presse sénégalaise indique que ce retard est lié à des procédures administratives entre le Trésor public et leur propre structure. Bon, on nous a expliqué des questions de procédure entre le Trésor public et la direction générale. Je pense que si vous vous adressez à la direction générale, ils seront à même de vous donner les explications les meilleures, je pense. Une évaluation de cette journée de mobilisation permettra de décider des actions futures. Pour l'instant, le personnel reste dans l'attente d'un dénouement. Nous allons d'abord évaluer et après évaluation de notre action d'aujourd'hui, nous allons également déterminer la suite. Pour vous dire qu'il y a énormément de problèmes dans cette maison, nous, comme fidèles à notre habitude, nous avons toujours privilégié le dialogue et la négociation. Le problème subsiste depuis novembre, mais on ne nous a jamais entendu nous faire une sortie publique. Après dialogue et négociation, les travailleurs de l'agence de presse sénégalaise réclament toujours le paiement des fonds destinés à la couverture des élections législatives du 17 novembre. Un fonds qui, pour eux, devrait participer à améliorer leurs conditions de travail et à réparer certaines machines. Parlons de tout à fait autre chose. La commune de Rufisque Nord, en collaboration avec l'association sénégalaise de Catalogne, a lancé son projet de valorisation des déchets qui sera mis en œuvre dans 6 quartiers. Ce programme va former les populations à la collecte et au tri des déchets, n'est-ce pas Babacar Seck? Le premier projet de coopération de la commune de Rufisque Nord sur la gestion et la valorisation des déchets a été officiellement lancé par les autorités communales et les partenaires. C'est pour accompagner, sensibiliser les populations dans le tri des ordures, mais également de sensibiliser sur comment gérer les ordures ménagères. C'est ça l'objectif et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est d'abord regrouper les populations, les informer de ce projet-là, leur montrer que ce projet-là, on ne peut pas avoir un projet aussi important que ce projet-là et davantage ensemble qu'on puisse se tenir la main dans la main pour pouvoir réussir ce projet-là et prétendre à d'autres projets d'envergure qui auront un impact réel sur les populations. Parce que les projets porteurs, on en a beaucoup, mais ce projet-là est un projet plus qu'important pour nous, populations, pour nous, communes de Rufisque Nord. Ce projet est accompagné par la coordination des associations sénégalaises de la Catalogne qui nourrit beaucoup d'espoir pour sa réussite. Il y a des défis à relever, le maire l'a dit, je crois que je ne vais pas me répéter. Je crois que c'est important que les populations puissent s'approprier de ce projet. C'est un projet pilote dont le maire a bien résumé. Nos attentes, c'est la réussite parce que vraiment si ce projet fait tache d'huile, on envisage de travailler avec d'autres quartiers et je crois qu'on va arriver à le faire, Inch'Allah. Cette phase pilote du projet de gestion et de valorisation des déchets est financée à hauteur de 50 millions pour une durée de 18 mois. Babacar Seck, restons toujours à Rufisque Nord. Awalé se dit favorable pour un pôle Dakar dynamique et durable. À travers un panel, des experts en décentralisation ont dégagé des pistes de réflexion en phase avec donc la vision Sénégal 2050. Je propose d'écouter Khalifa Ababacar Sène. Il est le coordonnateur du parti Awalé Rufisque Nord. Ses propos sont recueillis par Babacar Seck. Nous avons parlé de décentralisation parce que nous avons vu que le président Diomaye Faye même il l'a dit. Il a dit que le référentiel c'est notre boussole. Donc les pôles aussi, ils sont au cœur de ce référentiel. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le pôle de Dakar parce que nous habitons à Dakar déjà parce que nous sommes dans la ville de Rufisque donc qui fait partie de Dakar, qui fait partie de ce pôle englobé. Donc c'est pour cette raison que nous avons choisi de discuter de ce pôle pour permettre non seulement aux experts de mieux étayer
ce qui se dit dans ces pôles, mais aussi pour permettre aussi aux populations d'y apporter leur contribution. Je peux dire que ce panel-là, toutes les villes du Sénégal peuvent en bénéficier, parce que ce qu'on a dit ici dans ce panel, c'est quelque chose qui peut servir à tout le pays. Parce que vraiment les experts comme Amadou Senya, ils ont vraiment expliqué leur vision, parce qu'eux aussi ils travaillent dans ce domaine. Donc, parce que aussi l'acte de la centralisation, nous pouvons dire qu'il a beaucoup de manquements. Donc par exemple, je prends l'exemple de Rufisque Nord dont nous habitons. Beaucoup de sociétés aujourd'hui participent à la ville, participent à l'État, mais à Rufisque Nord, nous avons peu d'infrastructures. Et ce manquement-là, avec ces pôles, ça va permettre de rectifier le tir pour permettre que les richesses qui sortent de la ville de Rufisque peuvent bénéficier à toutes les communes. Le parti And Ndaoulé, la marche des territoires, s'oppose à la suspension des compétences foncières des collectivités territoriales. Une déclaration faite lors du lancement officiel de la vente des cartes du parti. Selon Maguette Sène, président de And Ndaoulé et par ailleurs maire de Malicounda, cette mesure constitue une centralisation excessive qui menace l'autonomie des élus locaux. Écoutons Maguette Sène, maire de Malicounda et par ailleurs président du parti And Ndaoulé, la marche des territoires. Il est ici au micro de Mountaga Kane et Mamoudouba. Notre point important de notre programme est l'aménagement durable de nos villes et cités, offrant une meilleure qualité de vie aux populations. Un tel programme doit être porté par des territoires riches de leur potentiel et managé par des pouvoirs locaux renforcés et responsabilisés. C'est pourquoi And Ndaoulé s'inscrit en faux contre toute dynamique centraliste qui s'oriente vers une logique de reprendre les compétences dévolues aux collectivités territoriales. C'est le cas, par exemple, de la proposition de loi que l'on agite tous ces temps, par laquelle le gouvernement a l'intention de suspendre les compétences des collectivités territoriales, notamment en matière de gestion foncière. La proposition de loi est de nature à fragiliser une majorité d'élus locaux, composée de maires et de présidents de conseils de département, en freinant leur initiative de développement de leur territoire. En effet, ce n'est pas par la centralisation excessive du pouvoir que l'on parviendra à surmonter les défis du développement économique et social, mais plutôt par une autonomisation plus accrue des communautés locales qui connaissent mieux les dynamiques de développement des territoires. C'est toute la vertu du principe de la libre administration des collectivités territoriales que pose éloquemment l'article 102 de la Constitution du Sénégal. À suivre dans quelques instants votre magazine L'invité de la rédaction qui reçoit aujourd'hui Ibrahima Thiam. Il est le nouveau président de l'ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.